Wesh les gars, c'est Scorp, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui les gars, donc comme chaque année, je vais vous présenter le meilleur pivot pour dominer, que ce soit le Pro-Am ou le Parc. Et bah les gars, c'est parti. Alors les gars, déjà pour le poste, franchement, partez sur ailier fort. Vous allez jouer pivot avec un ailier fort, en soi ça change rien. Pour la taille les gars, 2m6, on a envie d'être le plus grand possible, le plus rapide possible. Et 2m6 fait exactement ça en fait. On est rapide, grand, c'est parfait. En poids les gars, 105 kg. Vous allez me dire Scorpi, pourquoi le poids minimum? Parce qu'on a besoin de 88 de défense intérieure pour avoir un mur de briques, ne serait-ce que en or. Franchement, je vous déconseille de le mettre en le fame, vraiment, ça ne sert à rien. Par contre, en or, mettez-le, donc 88 de défense intérieure, c'est quand même très bénéfique. En envergure les gars, il n'y a pas de secret, c'est du maximum 2m31 d'envergure, on est vraiment costaud de ouf. Et en morphologie, moi je partirais sur du musclé pour être un peu plus fin et pas si obèse que ça. Alors les gars, pour la finition, 90 de tir de près. Alors, vous allez me dire pourquoi du tir de près? Parce que cette année, ça aide à finir les dunks sans élan. Du coup, c'est très important. 94 en double pas, 86 en dunk en pénétration, 99 en dunk sans élan et 85 de contrôle au poste. Donc on a 34 insignes de finition. On est vraiment un big domination dans la raquette. Vraiment les gars, faites-moi confiance, on est grand et avec 34 insignes, c'est tout ce qu'il vous faut, vraiment. Donc les gars en tir, le mid-distance, vous le touchez pas, le 3 points, vous le touchez pas. Et 75 en lancer franc. Comme ça, quand il y a faute sur vous, paf, vous pouvez tous les rentrer. Vraiment, cette année, les lancers francs sont très facilement greenables. On pourrait même descendre à 65, mais ça ne sert à rien. Parce que le lancer franc, cette année, ne rajoute aucun insigne. Donc, vraiment, restez sur 75. Alors les gars, pour l'organisation, 85 en passe, on a passeur expert, on a sauveteur bronze, c'est bon. Contrôle du ballon, 59. Donc, pour avoir main aimantée et avoir main ferme, franchement, pas besoin de plus, pas besoin de moins, c'est suffisant pour un pivot. Et en vitesse avec le ballon les gars, 65 pour avoir premier pas rapide en argent. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Alors les gars, pour la défense, 88 défense intérieure, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mur de briques et pour être vraiment un monstre dans la raquette. Défense extérieure, 78, on a besoin de vitesse latérale, c'est pour ça. Interception 75, c'est suffisant en vrai, intercepteur argent. Moi avec mon meneur j'ai 41 d'interception et j'en ai énormément, donc je pense qu'avec 75 vous pouvez vraiment vous faire un kiff. 97 de contre, on l'a pas maxé pour garder les insignes, pour en avoir plus justement, parce que 34 c'est vraiment énorme. 91 de rebond offensif et 92 de rebond défensif, pareil, pas besoin de maxer, c'est suffisant. Et de toute manière, vous allez avoir les brassards pour augmenter votre rebond, donc c'est parfait. Donc les gars, vitesse 73, accélération 70, ça fait 74, 77 pour 2m6, c'est vraiment très bien. Force max, donc 67, vous n'avez pas besoin de force dans le jeu, mais c'est juste au cas où. 85 de détente, bien évidemment le max pour sauter le plus haut possible, pour avoir le plus de contre et le plus de rebond. Et endurance 92, ça fait 96. J'aurais aimé avoir 95, mais c'est pas possible, donc on reste sur du 92. Alors les gars, pour les meneurs, j'avais dit que le takeover de finition n'est absolument pas utile. Par contre, pour les pivots, je pense que le takeover de finition sera le meilleur possible en ce début de jeu en tout cas. Parce que ça va nous aider à poster sans élan et c'est vraiment ça qui nous aide le plus. Les posters sans élan les gars et les dunks sans élan cette année, c'est vraiment très cheaté. Dès que le perso est devant, c'est fini. Donc moi je vous conseille de partir sur un finition pour clairement pouvoir finir. Tout simplement, les alley-oop, comme ça on peut dunker sur les mecs en alley-oop, dunker sur les mecs avec élan, etc. Donc, finition en premier. Et le deuxième, les gars, intimidation dans la raquette. On sait pourquoi, j'ai pas besoin de vous expliquer. Pour augmenter encore plus intimidateur, tout simplement. Donc les gars, ça nous compare à Shawn Kemp, je veux bien. Anthony Davis, il shoot pas, mon joueur, donc comment ça se fait Anthony Davis? Et Jaren Jackson, il shoot aussi, donc comment ça se fait? Enfin bref. Laissez tomber. Alors les gars, pour les insignes de finition, Dunker de génie Hall of Fame, on sait pourquoi. Finisseur furtif, vous savez aussi. Mouse in the house, nouvel insigne, il sert alors à augmenter la réussite des tirs pris sur un défenseur plus petit. Donc la plupart des pivots seront plus petits que vous. Ils ont 2m4, 2m5, j'en ai pas vu encore des 2m6. Donc cet insigne, mettez-le le plus haut possible. Et même si vous vous retrouvez sur des locks, etc., vraiment... Si vous avez cet insigne en or, c'est fini. Hop, vous montez dessus et il n'y a plus rien en fait. Il y a panier, tout simplement. Call forte en bronze, c'est juste pour contrer l'insigne Chaparder, qui est un nouvel insigne du jeu.
Donc mettez-le juste en bronze, franchement c'est suffisant. Détente sèche en or, c'est pour aider les dunks sans élan et les alley-oops sans élan aussi, donc très important de le maxer. Et take-off sans limite, comme j'avais dit sur ma vidéo meneur, un des insignes les plus importants cette année pour dunker de plus loin et du coup se faire moins facilement contrer. Et les gars, après en Elohim, on a finisseur Lob City et gâchette rapide. Donc gâchette rapide, c'est un nouveau badge, c'est pour remonter plus rapide en dunk sans élan et en double pas sans élan. Donc c'est vraiment très utile et c'est vraiment l'insigne avec Dunker de génie, je pense, et Mouse in the House qui est le plus utile sur ce joueur là. Donc les gars en tir on n'a rien, donc on va pas le mettre clairement. Alors les gars, en insigne d'orga, premier pas rapide en argent, ça va être combiné avec l'insigne feinte de triple menace. Je trouve que c'est l'insigne ou je pense un des insignes les plus importants quand tu prends la balle avec un pigman, parce que ça donne vraiment un petit boost quand tu cours d'un coup. C'est pas obligé de faire un triple threat pour y arriver à avoir ce petit boost, c'est juste quand tu cours en fait ton premier pas rapide est un peu boosté, donc c'est comme si tu l'as en or au moment où tu pars et après ça redescend. Donc les gars, premier pas rapide argent, fin triple menace en bronze, minutie maintenant en bronze pour clairement éviter les passes bizarres. Je sais très bien que cette année bon après j'ai pas maxé encore les passes sur mon meneur, mais il y a des passes qui sont vraiment bizarres, qui vont loin et que le joueur a du mal à attraper, donc c'est pour ça qu'on met minutie. Main aimantée, pour la raison que je viens juste de vous dire, il y a des passes qui partent assez loin, donc c'est mieux d'avoir cet insigne le max possible. Et franchement, vu qu'on n'est pas un shooter, on n'a pas besoin de le mettre en or ou en Elohim, en argent c'est clairement suffisant. Sauveteur en bronze, si on échoue, hop, on le ressort, c'est clairement suffisant en bronze cette année. Je m'y attendais pas pour être honnête, mais c'est suffisant cette année, donc on prend. Lanceur de contre en argent, le mettez pas plus haut que argent, donc vraiment laissez-le comme ça pour tout simplement lancer les contre-attaques. Main ferme en bronze, clairement mettez-le en bronze sur n'importe quel joueur même si vous êtes PF, parce que main ferme, dès que vous dribblez, si vous n'avez pas main ferme, même si vous avez 90 en contrôle du ballon, non j'ai 91 moi, 91 de contrôle du ballon, vous vous faites intercepter tout le temps. Donc mettez-le en bronze, vraiment c'est impératif si vous voulez juste bouger en fait sur le terrain avec la balle. Et passeur expert or les gars, pour faire un maximum de passes, parce que ce pivot est très bon en passe, vraiment. Ok les gars, donc là vous voyez qu'il n'y a que 35 insignes de défense. Alors vous pouvez soit choisir 2 de défense, 2 de finition, soit 3 de défense et je sais plus quoi après. Donc moi perso je vous conseille de mettre 3 de défense pour monter menace en argent et monter protecteur de rebond en Elohim. Voilà. Donc c'est ce qu'il vous faut clairement. Et maintenant on passe aux insignes. Donc chasseur de rebond en or. On peut pas le mettre au Elohim, mais franchement en or c'est clairement suffisant vu qu'on est grand et qu'on a énormément de détente. Certains pivots l'ont même que en argent pour vous dire. Donc en or c'est vraiment très fort. Intimidateur Hall of Fame. Vraiment cet insigne est encore plus cheaté que les années précédentes les gars. Avec intimidateur bronze on a assez de contest. Mais avec intimidateur Hall of Fame c'est vraiment énorme le contest qu'on a. Mur de bricor. On a fait exprès d'augmenter la défense intérieure pour l'avoir, donc on le met bien évidemment. Gardien du panier Hall of Fame, on veut du contre, on a 88 de défense intérieure, on en aura le plus possible, donc mettez-le. Protecteur de rebond en or, justement pour éviter rebondeur insaisissable en or. Donc nous on a les deux, si quelqu'un a le malheur de le mettre en argent ou en bronze, il a tout perdu. Et il aura aucun rebond, aucun. Compte par derrière en or les gars. Compte par derrière cette année c'est très cheaté, la défense intérieure a été extrêmement buff, donc pas besoin de le mettre au low fame, vous pouvez même le baisser en argent si vous voulez. Intercepteur en argent comme je vous ai dit, et du coup menace, on va le monter dès qu'on peut en argent grâce à l'université. Donc voilà les gars. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout que vous allez vous éclater en parc avec ce build. Si vous avez kiffé, lâchez un like, abonnez-vous. Si vous voulez un peu plus de contenu, la chaîne Twitch sera dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Ciao ciao.